un message pour vous, un message des cartes, chers amis. Alors, bienvenue, c'est Emma. J'espère que vous allez bien, hein. J'espère que voilà, quel que soit le moment du jour, de la nuit, de l'année peut-être, vous allez visionner cette guidance. Eh bien, j'espère que voilà, que vous allez bien là au moment où vous me regardez. Alors, c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire que pour une raison ou une autre, et je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de hasard, pour une raison ou une autre, vous avez été attiré à cliquer sur cette guidance, soit peut-être par la vignette elle-même, la couleur de la vignette, ou quelque chose qui vous aura attiré, soit peut-être par le titre de cette guidance intemporelle. Quoi qu'il en soit, vous avez cliqué. Et à partir du moment où vous avez cliqué sur cette vidéo, hein, tout simplement, c'est que il y a forcément une raison, il y a forcément quelque chose qui vous a poussé à le faire et qui a priori, dans le message là que je vais vous livrer, il y a forcément quelque chose qui devrait vous parler, qui devrait s'adresser à vous. Peut-être que ça ne vous parlera pas à l'instant T, peut-être que ça vous parlera dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est de l'intemporel. Ça marche finalement un petit peu en s'inspirant, on va dire, un petit peu de la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire de la même manière que quand on tire les cartes, hein, qu'est-ce qui va faire que c'est telle carte qui saute plus qu'une autre, que c'est peut-être, alors quand on tire les cartes vraiment à quelqu'un, en vrai, j'ai envie de dire, pourquoi cette personne, elle va choisir la carte de gauche plutôt que la carte de droite, etc. Voilà, ça c'est la loi de l'attraction. Qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous attire vers quelque chose? Eh bien là, vous avez été attiré vers cette guidance. Ça fonctionne comme ça, à partir du moment où vous avez cliqué dessus, tout simplement. Alors, chers amis, le thème donc de cette guidance intemporelle, c'est un message pour vous. Donc, quel message les cartes ont envie de vous passer? Donc, on va voir un petit peu de quoi il va retourner, hein. Donc, on va regarder ça tout de suite avec l'Art Nouveau Lenormand. On va regarder un petit peu, s'il vous plaît, Art Nouveau Lenormand. De quelle situation avez-vous envie de parler à la personne qui visionne cette guidance? S'il vous plaît, Art Nouveau Lenormand. De quelle situation allons-nous parler? Alors, on a eu tout d'abord la clé. Alors, Art Nouveau, merci. On a eu l'arbre, ok. Alors, de quelle situation voulez-vous parler à la personne qui regarde? On a eu les oiseaux. S'il vous plaît, de quelle situation? Ok, on a eu la carte de l'homme. Et on va en demander une dernière, s'il vous plaît. Merci. Et on a l'enfant. Alors là, chers amis, on va parler d'une situation. Alors je réfléchis, hein, je prends quelques secondes parce qu'évidemment on a une multitude là d'interprétations possibles. Quoi qu'il en soit, on a deux choses. On a d'abord un homme. Alors ça peut être vous-même, hein, si vous êtes un homme qui me regardez, ça peut être l'homme de cœur. Si on est là dans une situation sentimentale, ça peut symboliser aussi un autre homme. Enfin bref, ça symbolise un homme. Vous m'aurez comprise. Donc, ce qui veut dire que ça peut parler d'un autre homme que vous, ou ça peut parler de votre propre situation, bien entendu. On a de la communication, on a les oiseaux. On va avoir un petit peu de situations un petit peu confuses, compliquées, dont il va falloir parler. Peut-être il va y avoir des échanges de coups de fil, de coups de téléphone. Peut-être il va y avoir des discussions, alors, c'est pas des disputes, hein, mais c'est plutôt un peu une situation dont on parle beaucoup. Voilà, tout le monde piapiate, hein, si je puis dire. Je reprends ce terme qui est un trait aux oiseaux, hein. Tout le monde piapiate, tout le monde discute, tout le monde jacasse, tout le monde, voilà. Quelque chose dont on parle, quelque chose où il y a un peu de la confusion, où tout le monde y va un petit peu de son petit commentaire, etc. Ça discute. Une situation, voilà, dont on parle beaucoup. Ça peut être en relation avec des enfants. On voit que vous soyez cet homme d'ailleurs ou quelqu'un d'autre, vous avez la clé. Ça veut dire que d'abord c'est une prédiction de très bon augure qui annonce la réussite pour la suite, hein, quelle que soit cette situation. Ça veut dire aussi qu'en vous, vous avez les ressources et les capacités et les compétences, hein, suivant dans quel domaine on est, bien sûr, si on est par exemple dans le professionnel, vous avez les compétences, les capacités, vous avez toute la richesse en vous, en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez la clé en main, vous avez les cartes en main, vous avez la solution en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour que cette situation, évolue favorablement. Alors, c'est soit une situation qui est en relation effectivement avec des enfants, les vôtres peut-être, hein, ou les enfants peut-être de cet homme. Ça peut être aussi une situation où justement vous allez pouvoir, vous, être tout à fait spontané, naturel, vivant,
drôle, voilà, se laisser aller vraiment à son âme d'enfant finalement, hein. Là, on est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais peut-être demander encore quelques cartes, parce que là, on est quand même un petit peu flou. Alors, s'il vous plaît, oracle Lenormand, vous pouvez nous redonner quelques cartes là sur cette situation, merci. Alors, on a eu le serpent, s'il vous plaît, au sujet de cette situation, pour la personne qui va regarder cette guidance, merci. Alors, le chien, hop. Ensuite, s'il vous plaît, à nouveau le Normand pour cette personne. On a la tour. Alors, hop là, bon, tout ça qui a sauté, qu'est-ce qu'on a? Alors, la lune, l'encre, la faux, les étoiles. Alors, est-ce que je vais réussir à les mettre? C'est un petit peu difficile à caser tout ça. Alors, hop, hop et hop. On va essayer de faire comme ça. Alors, peut-être une petite dernière, s'il vous plaît, sur cette situation et sur ce message à passer. Merci. Et on a les poissons. Alors, là, c'est quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Quelque chose qui va arriver sur vous un peu de manière subite, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est peut-être quelque chose qui est en relation avec une décision. Alors, attendez, je réfléchis quelques minutes. Ça pourrait nous parler là d'une décision qui concernerait vos enfants, que vous soyez homme ou femme. Hein. Si vous êtes un homme, bah, ça vous concerne, c'est vos propres enfants. Si vous êtes une femme, c'est peut-être quelque chose qui vous oppose. Alors, peut-être au père des enfants, on a la tour. Hein. La tour, c'est tout ce qui est bâtiment officiel, c'est tout ce qui est administration, etc. Et là, on a deux cartes qui ont sauté ensemble. On a le serpent et le chien. Et le serpent, bah, c'est la fausseté, le mensonge, la manipulation, l'hypocrisie, etc. Et le chien, c'est la fidélité. C'est comme si là, on était entre deux possibilités là vis-à-vis de cet homme, c'est-à-dire de penser que on peut finalement faire confiance à cette personne, à cet homme, ou ne pas lui faire confiance. On a l'impression qu'il y a une histoire d'argent. Alors ça peut être tout à fait une histoire, par exemple, de pension alimentaire. J'étais en train de chercher le mot, pardon. Hein, de pension alimentaire. Mais ça peut nous symboliser aussi des histoires de garde. Hein. Alors on voit que dans ces cas-là, ce serait quelque chose dont on discute beaucoup. On discute peut-être beaucoup ensemble au sujet des enfants, mais on aura besoin de toute manière d'une décision officielle, alors soit d'un notaire, soit d'un juge, soit d'un avocat, soit de l'administration, hein, de quelque chose d'officiel. En tout cas, on en parle beaucoup à deux, mais on en parle beaucoup autour de vous. Hein. C'est commenté cette histoire-là. Hein. Les gens en discutent, les gens ouais, commente ce qui se passe. Chacun y va un petit peu de sa petite idée, de son petit conseil, de quelque chose comme ça. On voit que quand même, vous, alors que vous soyez bah, du coup l'homme, hein, le père probablement, ou la mère, si vous êtes en conflit au sujet des enfants, parce que j'ai quand même bien l'impression que c'est ça dont on est en train de nous parler. Il y a quelque chose à voir avec la reconnaissance, comme si vous alliez être reconnu comme la personne qui avait raison. On voit qu'on a l'encre aussi, donc quelque chose, voilà, une décision officielle qui va arriver, quelque chose qui va trancher, quelque chose qui va donner finalement bah, la solution. Hein. En même temps, on a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Donc probablement que vous qui me regardez, que vous soyez donc l'homme ou la femme, peu importe. Hein, quelque part, vous sentez que vous allez avoir gain de cause, vous sentez que les choses vont se résoudre a priori à votre avantage, parce que justement, il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose que vous méritez, entre guillemets, hein, et que vous méritez que cette décision, finalement, elle soit en votre faveur, ou que oui, la manière dont les choses vont être écrites, convenues, c'est peut-être un contrat ou un accord, quelque chose qui va être trouvé et qui va faire que finalement on va dire bah oui effectivement cette personne bah, elle a raison, ou cette personne peut-être sa demande elle mérite d'être entendue, elle est fondée. Et je pense que c'est quand même en relation effectivement, alors soit avec des frais de garde, soit avec la garde pardon d'un enfant ou de plusieurs enfants, soit avec peut-être une histoire de pension alimentaire. Voilà, je prends quelques petites gorgées. Alors là, on voit que c'est quelque chose qui, a priori, vous oppose à quelqu'un, effectivement, au sujet de la garde des enfants. Alors, on va demander maintenant, bah, justement, alors, pour la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît, quand cette situation-là va arriver, alors peut-être on nous parle là justement de la décision, ou alors du parcours finalement qui va mener
à cette décision qui, je pense, a priori sera donc, comme je vous disais, en votre faveur. On va demander un petit peu dans quel état d'esprit la personne qui regarde cette guidance sera, et peut-être déjà maintenant, hein, si vous me regardez que ça vous parle déjà tout de suite, dans quel état d'esprit par rapport à cette situation justement là peut-être d'attente de décision par rapport à un enfant ou à des enfants. Voilà, pour la personne qui regarde. La personne qui regarde, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la complicité, la renaissance et la transmission. Bien, d'accord. Et donc, pour l'autre personne, alors, pour l'autre personne, s'il vous plaît, l'état d'esprit de l'autre personne face à cette situation, ou peut-être au moment où cette situation débute, ou quand elle trouve son issue, au contraire. Alors, on a la nostalgie. Donc, on voit clairement, alors là, on nous parle plus de quand la décision va tomber. Quand la décision va tomber, bah, on voit que pour vous, oui, renaissance, hein, ça y est, ouf, ça y est, quelque chose enfin, là, où on peut finalement tourner la page sur quelque chose du passé, et ça y est, démarrer quelque chose de nouveau. C'est ça, hein, la renaissance. Hein. Ça y est, ouf. On a quelque chose de l'ordre de la transmission. Donc là, on est probablement en train de vous annoncer qu'effectivement, alors si c'est quelque chose où vous avez demandé la garde, ou alors vous attendez d'avoir la garde peut-être exclusive, ou la garde, la plus grande partie de la garde en tout cas, on voit qu'avec cet enfant ou ces enfants, bah, il va y avoir une communication qui va être possible, une transmission de quelque chose qui va être possible, peut-être une éducation qui va être possible. Pour vous là qui me regardez, hein, que vous soyez l'homme ou la femme, ça n'a pas d'importance. On a la complicité. Donc j'ai quand même tendance à dire que même si on a une décision officielle, bah, avec l'autre personne, avec le parent, l'autre parent, bah, on va quand même pas se quitter fâché. J'ai pas cette impression, j'ai pas ce sentiment qu'on va être dans un conflit terrible. On a la complicité. Donc a priori, finalement, on avait peut-être besoin, ou on aura peut-être besoin, en fonction d'à quel moment cette situation se déroule, hein, on aura peut-être besoin d'avoir quelqu'un justement qui tranche, peut-être parce que tout simplement on n'arrive pas à trouver un équilibre, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à trouver ce qui est le mieux pour ses enfants. On n'arrive pas, voilà, on n'y arrive pas d'une manière ou d'une autre, et on a besoin que quelqu'un tranche de manière officielle, que les choses soient écrites. Alors, ça peut, comme je disais, hein, c'est pas forcément un juge qui trancherait pour l'un en défaveur de l'autre, ça peut être aussi un notaire, et que dans une convention de divorce, par exemple, soit simplement rédigé les modes de garde et la manière dont ça s'organise, tout simplement, et que ce soit ça qu'on attende, hein, cet acte-là qui écrit tout simplement comment les choses sont organisées au sujet des enfants, et du coup on a de la complicité, du coup on n'est pas là dans une grosse dispute, un désaccord, on veut plus se voir, etc. On est dans la complicité. Cependant, on voit que l'autre, lui ou elle, hein, d'ailleurs, c'est la nostalgie. Donc c'est probablement, même si effectivement, bon bah tant mieux que cette situation tombe, parce que ça y est, les choses sont décidées, carrées, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, on sait, voilà. On sait ce qu'il faut faire, on n'a pas le choix, c'est comme ça, et puis c'est très bien comme ça, mais en même temps, on a quand même un peu du regret du passé. Alors peut-être que c'est l'autre du coup qui a subi cette séparation ou ce divorce, peut-être que ça n'était pas à son initiative, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que cet autre aurait préféré aussi que la décision qui est prise soit un petit peu différente par rapport aux enfants, hein, toujours, c'est par rapport aux enfants. Hein. D'ailleurs, on le voit, hein, l'autre, il est près de l'enfant, hein, justement. Hein. Donc, c'est peut-être, voilà, c'est plutôt par rapport aux enfants qu'il y a de la nostalgie, le fait que bah, ça ne sera plus comme avant. Néanmoins, on a quand même cette complicité-là, hein, qui est là, hein, qui est présente. Hein. Alors, on va demander à nouveau... bah, du coup, peut-être... comment va être la relation entre les deux, justement, à l'issue là? On nous parlait de complicité. Donc là, s'il vous plaît, comment va être la relation à l'issue de cette décision entre les deux parents, là, finalement? Comment ça va se passer? Est-ce que cette complicité-là dure? Est-ce qu'on a d'autres petits détails, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a magie de l'air, ok. Alors, comment ça va se passer, là, la relation entre ces deux parents qui attendront, qui attendaient cette décision? Alors, j'en ai une qui s'est retournée, qui est là. Ouais, accepte ta destinée. Et celle-ci qui nous dit, écoute la sagesse. Ouais, on est clairement dans quelque chose là où on a accepte ta destinée. Ça veut dire que ce couple-là, effectivement, il ne pouvait pas fonctionner. Et les deux, finalement, vous voyez, accepte ta destinée, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Hein. On voit que ici, hop là, on a de gros nuages gris et on a aussi le ciel bleu. Ça veut dire que la destinée, elle est faite de choses négatives, elle est faite de choses positives, elle est faite parfois de malheur, elle est faite de bonheur aussi. Et là, on est là-dedans. C'est-à-dire que pour les deux,
il y a cette notion, cette idée que de toute manière, il n'y a pas le choix. Ce mariage ou cette union ou ce couple, hein, tout simplement, ça ne fonctionnait pas, on n'était pas heureux ensemble, il fallait faire quelque chose, il fallait changer. Voilà, on est dans effectivement la mutation de hein, quelque chose qui se transforme, une relation de couple et de parents qui se transforme entre les deux et puis vis-à-vis des enfants. On est là-dedans, donc les deux finalement là vont accepter que les choses soient comme elles sont. On a magie de l'air, hein. Ça veut dire que non seulement les deux vont accepter que les choses se passent de cette manière, mais en même temps, il va y avoir à un moment donné la compréhension que finalement tant mieux, que grâce au fait qu'on ait vécu ça, qu'on en soit arrivé là, à cette séparation, à cet état de fait, qu'on ait cette décision-là qui finalement finalise, tiens justement, finalise les choses, acte les choses, explique aussi comment ça fonctionne, et ça permet de s'élever, ça permet d'aller vers autre chose, et ça permet de comprendre que on peut s'en servir pour la suite. On peut s'élever, prendre de la hauteur par rapport à ça. Et finalement, c'est la magie quand même, hein. Il y a l'air, on s'élève, ça y est, on prend du recul, on prend de la hauteur, on le met un petit peu à distance, tout ça, mais en même temps, c'est magique. Ça veut dire que si c'est magique, c'est pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison pour la suite de la vie. Et puis, on a écoute la sagesse. Donc, ça veut dire aussi que probablement au début de cette séparation-là, les choses, elles ne devaient pas être faciles. Probablement qu'on s'est emballé, peut-être qu'on s'est disputé, peut-être qu'on s'est querellé, peut-être qu'on s'est tourné le dos complètement, ou alors on ne s'est plus parlé du tout, c'est possible, alors peu importe à la manière dont ça s'est passé au début, mais on voit que pour les deux, finalement, il y a cette compréhension que, oui, il faut prendre les choses avec philosophie, il faut se rendre à l'évidence que ça ne fonctionnait pas, cette relation-là, elle a existé, elle a été belle à un moment, hein. On avait ce côté bleu du bonheur hein, dans Accepte ta destinée, cette relation, elle a été belle, d'ailleurs, elle a abouti à un enfant ou des enfants, qui ont probablement d'ailleurs été vraiment fabriqués dans l'amour, hein, parce que je vous disais, on a cette notion que c'était une relation, un couple qui fonctionnait bien, qui était heureux, donc il y avait forcément de l'amour. Mais voilà, on accepte les choses, on accepte ce que la vie nous met sur un plateau, si j'allais dire, ce que la vie nous sert hein, là au quotidien. Et puis ce qu'elle nous a servi, enfin ce qu'elle vous aura servi, c'est une séparation effectivement. Et on a écoute la sagesse, donc on est vraiment là dans oui, être calme, être posé, accepter les choses, se dire que de toute manière, il faut faire avec et ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de se disputer, ça sert à rien, voilà. Les choses sont telles qu'elles sont, on va se montrer raisonnable, on va se montrer calme et puis on va gérer les choses. On va avoir cette décision-là officielle qui va, voilà, je disais, hein, acter les choses, poser les choses et permettre justement de se dire, bon voilà, de toute manière, c'est comme ça, on va faire avec, on va vivre avec cette décision, c'est comme ça, les choses devraient aller mieux, voilà, les choses vont s'arranger. Voilà, c'est cette notion-là, cette compréhension-là, dans cette situation-là. Alors, on va demander à l'oracle du soleil, peut-être, également, peut-être, non, avant, je vais demander plutôt au Keeper Mystique un petit peu de nous en dire plus sur cette situation, s'il vous plaît, Keeper Mystique, pour la personne qui regarde cette guidance et qui est concernée par cette situation-là de séparation ou de divorce par rapport à un enfant ou plusieurs enfants. Et par rapport à cette décision-là qui va arriver, ou cet accord qui va être trouvé officiel, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Alors, tiens, on a l'homme de loi, d'accord. Alors, s'il vous plaît, Keeper Mystique, au sujet de cette situation, pour la personne qui regarde. Merci. L'attente. Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour cette situation, pour les personnes qui regardent, qui sont concernées par cette situation de séparation et de décision officielle, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Alors, l'espoir grandes eaux, ouais. On va en demander encore 2. Alors, on va partir sur 5 à nouveau. Hop, on va aller centrer un petit peu mieux. Alors, s'il vous plaît, Keeper Mystique. Hop là. Oh, alors voilà. C'était bien la peine d'en centrer. Puisque là, on en a quand même eu un énorme paquet qui a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... du coup, je vais le mettre en dessous. Hop. Alors, on a eu le décès. On a eu la maison. On a le gain d'argent exceptionnel, pardon. On a un changement. On a un voyage. On a un petit enfant. Le grand bonheur. Hop, hop. Toc, toc, toc. Alors, vous voyez, on nous parle encore des enfants ou d'un enfant. Hein. Une longue route et la lettre agréable. Ouais. Donc, c'est probablement quelque chose, là, où ça ne s'est pas fait tout seul, hein, où ça ne se fera pas tout seul. Ça va être long. Ça va être long. On a l'attente, bien sûr. On a l'attente. On a
finalement plein de choses. On a la longue route aussi, voilà, je suis en train de chercher. On a la longue route. On est sur la fin d'un cycle, hein. On nous dit là clairement, hein, ça y est, hein, on va arriver à l'issue d'une situation. C'est vraiment une page qui va se tourner complètement et qui va vraiment permettre d'aller vers le bonheur. On a un petit enfant, la maison. On nous confirme vraiment qu'on parle là de votre foyer. On parle de votre foyer, on parle de vous avec vos enfants ou votre enfant. On nous dit qu'effectivement, après de l'attente, hein, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, hein, cette décision, elle va pas arriver tout de suite. Ou alors ça fait peut-être un long moment que vous attendez, bah là on est en train de vous dire que ça y est, ça va se faire. Ou alors vous êtes peut-être au début de cette séparation et on vous dit, bah va falloir attendre. Ça va être long, mais l'espoir grandes eaux, tous les espoirs sont permis, les choses elles vont très bien se passer, c'est ce qu'on vous dit là, on vous le confirme, hein. On a le gain d'argent exceptionnel. Alors gain d'argent, je vous parlais d'argent là, ça peut être pris au propre comme au figuré, ça veut dire que peut-être si vous attendez une grosse pension alimentaire, bah, vous allez peut-être l'avoir. Ça veut dire aussi qu'on parle peut-être de richesse intérieure et de chance et de bonheur. Là, ça peut être comme ça, hein. Ça veut dire que peut-être à un moment où vous vous disiez que tout était foutu et que vous n'auriez jamais cette décision, que ça ne serait pas en votre faveur, que ça ne marcherait pas comme vous le vouliez, etc. Et ben hop, de manière complètement exceptionnelle, eh ben si finalement. Les choses, elles se calent finalement comme vous l'espériez. Ou peut-être comme vous ne l'espériez plus d'ailleurs, puisqu'on a quand même cette longue attente et cette longue route, hein, et que finalement, hop, ça y est, les choses arrivent. C'est un changement positif, on a la lettre agréable, donc c'est une bonne nouvelle. Alors peut-être que vous allez recevoir un courrier officiel, hein, c'est possible, hein, que du coup cette nouvelle, elle soit annoncée par un courrier officiel, ou alors peut-être c'est la signature, comme je disais, de quelque chose d'officiel qui de toute manière bah, va vous arriver sous forme papier, hein. Là, c'est vraiment, on officialise une décision écrite. Alors, ça peut symboliser aussi une signature électronique, hein, mais quelque chose en tout cas d'officiel, hein, avec cette lettre agréable là. On est sur un voyage, on part vers autre chose, hein. On part sur un changement, un voyage qui concerne les enfants et vous-même, hein, puisqu'on était dans la maison. Donc vraiment là, on ouvre une porte, on en ferme une. Ça y est, on tourne une page, j'étais en train de chercher l'expression. On tourne une page de sa vie, on va vers autre chose en famille, avec ses enfants ou son enfant. C'est le grand bonheur, hein. Donc voilà, chers amis, vraiment là, quelque chose de très positif aussi, hein. Alors, on va regarder un petit peu, on va demander à l'oracle du soleil peut-être une petite conclusion, hein, sur cette situation-là pour la personne qui regarde cette guidance et pour qui le message était, à qui ce message-là s'adresse, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, oracle du soleil, est-ce qu'on pourrait... Merci. Alors, le choix, d'accord. Le choix. Alors, est-ce qu'on en prend une? Allez, on va en prendre plus. Alors, s'il vous plaît, oracle du soleil, conclusion pour la personne qui regarde. Oh là là, non, là, pour le coup, je vais quand même pas prendre 20 cartes, hein. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît. Pour la personne qui regarde cette guidance, on aimerait avoir une conclusion sur cette situation qui concerne les enfants, qui concerne une séparation et une décision officielle. Hop. Qu'est-ce qui s'est retourné? La rébellion, d'accord. Alors, s'il vous plaît, merci. Et l'ostentation. Alors, là, la rébellion, le choix, l'ostentation. Vous allez avoir le choix dans cette situation, comment dire, de montrer finalement que vous ne vous laissez pas faire. Alors, qui que vous soyez dans la situation, hein. Il y a un des deux là, en tout cas, qui a décidé, qui va décider, ou qui a peut-être déjà décidé, hein, comme je disais, si c'est une situation qui est en cours, de ne pas se laisser faire, de se battre, et surtout de le montrer. L'ostentation, c'est ça, c'est quand on montre, hein, c'est-à-dire qu'on est, on est suffisamment en capacité de dire non, bah écoute, non, moi je veux ça, je ne me laisserai pas faire. Alors, on n'est quand même pas, vous voyez, on est dans la rébellion, c'est-à-dire qu'il y a un des deux là qui se laisse vraiment pas faire, mais par contre, on n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans la dispute, on n'est pas dans la bagarre, hein. On n'est pas dans même la violence, on est dans la rébellion. Ça veut dire que les choses qui ont fonctionné d'une certaine manière auparavant, bah, on décide que c'est terminé, qu'on fait la révolution là, et que ça ne sera plus jamais pareil. Que sa vie, elle était telle qu'elle était, mais c'est terminé, parce que maintenant, on révolutionne tout. On se rebelle, on décide que c'est fini, on choisit ça, on décide et on le montre, on le dit, on l'assume. Bah, c'est exactement ça, hein, puisque là on est vraiment sur un divorce annoncé, une séparation annoncée avec une décision officielle qui concerne les enfants ou l'argent ou la manière dont cette séparation ou ce divorce vont fonctionner, va fonctionner après.
Et donc là, bah, forcément, on le montre, hein, on le sait, ça va être au vu et au su de tout le monde. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on avait les oiseaux, je vous disais, ça va beaucoup discuter autour de ça va beaucoup parler autour de ça, vous, entre vous, et puis les gens autour, hein, qui vont probablement y aller de leurs petits commentaires, etc., ou leurs conseils peut-être, hein. Bah, peut-être que justement, ils vont se dire: «Oh là là, mais c'est la révolution là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui lui prend? Bah, on l'a jamais vu comme ça c'est incroyable, il ne se laisse plus faire ou elle ne se laisse plus faire, ça y est, elle a choisi d'avancer dans la vie, le choix. Bah, enfin, il montre qui il est, elle montre qui elle est». Vous voyez? On est peut-être dans cet ordre d'idées-là également d'assumer finalement qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus surtout, ce dont on ne veut plus plutôt dans sa vie, et on est effectivement, bah, voilà, sur une décision favorable et surtout qui va arranger beaucoup de choses et qui va vraiment permettre de tourner la page et d'aller vers le bonheur, et qui concerne donc a priori vos enfants, votre couple, votre ex-couple, ancien couple, et puis votre foyer, hein, on a la maison, hein, et le petit enfant. Donc voilà, chers amis, bah écoutez, voilà, hein, un message pour vous. Alors, hein, bien sûr, bah voilà, c'est que a priori, peut-être une situation qui est déjà en cours, peut-être une situation qui vous arrivera bien plus tard, peut-être dans très longtemps d'ailleurs, hein, il n'y a pas de durée, hein, là-dedans, hein, on est vraiment sur des messages qui, a priori, si vous avez cliqué dessus, bah, ça peut nous parler du passé aussi, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais ça peut nous parler du passé, effectivement, c'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues, et là, vous vous reconnaîtrez peut-être. Donc voilà, chers amis, bah, écoutez, j'espère que cette guidance intemporelle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé, surtout, hein. Et puis, en tout cas, bah, quoi qu'il en soit, moi, je vous fais de très, très gros bisous. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite, bah, plein de belles choses. Vous savez que, comme toujours, je vous souhaite le meilleur. J'espère qu'on se reverra au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Alors là, je suis en train de lancer un petit peu des guidances intemporelles, justement. Alors, vous verrez, hein, il y aura probablement des vignettes assez similaires, mais avec des couleurs différentes ou des polices de caractère différentes. Ou alors, il y aura de la similarité. Les vignettes se ressembleront. Les appellations se ressembleront, il y aura quand même des petites choses différentes, justement pour que votre intuition, votre ressenti, votre envie, voilà, puisse se manifester au moment où vous serez devant cette vignette ou devant ce titre, en vous disant: «Tiens, je clique là-dessus», parce que justement, bah, c'est votre intuition, c'est le hasard, hein, comme je disais, il n'y a pas de hasard, qui vous aura guidé vers cette vidéo-là, particulièrement. Donc voilà, il y aura des petites différences et il y aura beaucoup de ressemblances entre ces vignettes et ces appellations, et c'est volontaire. Justement, pour que peut-être vous soyez plus attiré par la rouge, par la bleue, par la verte, etc., quelles que soient les couleurs. Et ben, ce sera pas pour rien, a priori, parce que il y aura forcément quelque chose qui devrait s'avérer pour vous, ou peut-être vous parler déjà le jour J, quand vous visionnerez cette guidance. Voilà, chers amis, bah, écoutez, en attendant, bah, je vous refais à nouveau plein de gros bisous, hein. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée, et puis je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous.